Bonjour à tous, de retour dans le garage. Alors j'avais envie de refaire une vidéo sur les moyeux. J'ai déjà fait une vidéo sur les moyeux il y a 2 ans de cela, où je comparais deux moyeux pour le Street Trial, le Hawk Pro 4 et le Industry 9 Hydra. On voit ces tout petits crans là très rapprochés, ça donne un peu une impression de fragilité. On se dit, depuis, honnêtement, je vais vous le dire, j'ai trouvé bien mieux. Ça fait maintenant plus de 18 mois que je roule avec, j'ai eu aucun problème, je vais vous en parler. À savoir que ce matériel, je ne suis pas sponsorisé, je le paye plein pot, donc cet avis est objectif. Voilà, j'ai rien à y gagner, je fais ça pour le plaisir. Pour refaire une petite synthèse, pendant des années, j'ai roulé avec les moyeux Hawk Pro 4. J'ai rencontré des problèmes, c'est-à-dire sur deux moyeux, j'ai réussi à dessertir la bague interne, là où viennent se loger les cliquets, sur des moyeux qui étaient très récents, quasiment neufs. J'ai vraiment failli avoir une grave blessure à cause de ça, donc une fois je veux bien, deux fois ça devient problématique. Sans parler du fait que j'avais vraiment des sauts de chaîne réguliers. Donc Hawk Pro 4, c'est terminé pour moi. Je suis donc passé après à l'Industry 9 Hydra. Industry 9 Hydra, très belle pièce. Bon, Fabio Wimmer, Danny McCaskill, j'en ai déjà parlé, tout le monde roule avec ça. Il faut savoir que pour les gens de tous les jours, ça coûte 500 €. Pour moi, le prix est absolument pas justifié. Donc, alors c'est vrai que le Industry 9 Hydra, c'est un moyeu qui fait 288 grammes, extrêmement léger. Son point fort, en fait, c'est sa réactivité. Donc, il a 690 points d'engagement. Il a, je crois, 0,50 degrés entre chaque cran. C'est juste incroyable. Par contre, pour moi, point faible, le prix. Et j'ai eu des soucis avec. Des sauts de chaîne aussi réguliers. C'est vrai que quand on fait du trial, on aime les vrais gros cartes pédales. Moi, ça pétait souvent. J'avais trouvé une solution en doublant les cliquets à l'intérieur. Là, ça marchait bien. Par contre, c'est vrai que quand j'en avais parlé, on m'a dit il faut arrêter tout de suite parce que la garantie ne passe plus. Donc, j'ai arrêté. Et puis, je me suis débarrassé de l'Industry 9 Hydra. Voilà. Trouver un moyeu en street trial, c'est compliqué, vraiment. J'ai fait beaucoup de recherches. Entre temps, j'avais changé de vélo, donc j'étais passé d'un Inspired X à un Canyon Stitch. D'origine, il monte un moyeu d'été, les modèles 350. Voilà, alors là, c'est un système complètement différent, si vous voulez. C'est pas un système de cliquet qui viennent s'enclencher, c'est ce qu'ils appellent le système Ratchet. Je vais vous montrer ce que c'est. Le système Ratchet, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous m'excuserez. C'est un système de galets. Voilà, comme ça, vous avez deux galets qui viennent s'enclencher l'un dans l'autre avec un ressort qui vient appuyer pour maintenir l'enclenchement. Voilà. Alors, je rigole parce que, donc bien sûr, j'ai essayé, je trouvais ça plutôt intéressant. Le moyeu, bon, il n'est pas trop lourd, ça semblait sympa, monter en single speed. J'ai roulé 3 fois avec, je me suis mis 2 grosses vôtres. Pareil, ça ne tient pas, je comprends pas, c'est vrai que j'en avais parlé avec un petit peu le développeur du vélo, il m'a dit oh non mais moi surtout je roule pas avec ça. Alors bon, voilà. Il monte ça mais bon, pour moi ça c'est pas fiable. Voilà, j'en ai eu deux, les deux je les ai virés. Retour à la case départ. Et enfin, après pas mal de recherches, je suis tombé sur une vidéo promotionnelle de Spank qui sortait les modèles X-Drive. Alors c'est vrai que Spank n'était pas vraiment réputé à la base pour faire du moyeu, mais là honnêtement, ils ont sorti quelque chose de très bien, vraiment très bien, et je peux vous le dire avec 18 mois de recul. Donc c'est le Spank X-Drive. Alors on me pose souvent beaucoup de questions à son sujet. Déjà au niveau du poids, c'est très correct. On est à 310 grammes. On est à quoi, à peine 30 grammes de plus qu'un Industry 9 Hydra. Normalement dans le commerce, on le trouve à 180 €, donc le moins cher de tous. Moi je l'ai trouvé en promo à 165 €. Juste du délire aujourd'hui. Au niveau du cord roue libre et de la roue libre et des cliquets, donc on a 6 cliquets qui viennent s'enclencher 3 par 3 et on a 102 points d'engagement. Alors pour être honnête,
autant le Hop Pro 4 avec 88 points d'engagement, c'est un peu juste. Là, j'ai roulé avec l'Industry 9 Hydra qui a 690 points d'engagement, c'est juste l'extrême. Et celui-ci qui en a 102, donc entre la différence entre 0,5 degrés et celui-là, il a 3 degrés entre chaque cran. Pour moi, ça fait aucune différence. Sincèrement, c'est juste parfait. Donc je l'ai vraiment sollicité, j'ai vraiment tout fait avec ce moyeu, j'ai appuyé dessus, je l'ai maltraité. Sur mes vélos, sur mon premier vélo qui est là, j'ai roulé avec, ça fait 18 mois que je l'ai, je n'ai jamais eu le moindre problème, le moindre saut de chaîne. Il est d'une fiabilité à toute épreuve. Il existe en plusieurs modèles. Alors celui-là, il a un corde-cassette qui est en aluminium. Alors, ils le font en aluminium et en acier. En aluminium, j'ai aucun problème. Il faut juste se munir d'un pignon qui soit un peu large, sinon ça vient marquer un petit peu l'empreinte sur le corps. Mais sincèrement, à tous ceux qui cherchent un moyeu fiable, costaud, performant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Rapport qualité-prix, je vous le dis, j'ai tout essayé ces dernières années. Je ne trouve pas mieux. Un défaut, le corde-cassette qui n'est pas en single speed. Moi, je roule en boost sur le Canyon. J'ai pas réussi à le trouver en single speed. Alors, le single speed, ça permet d'avoir un parapluie un peu plus large. Théoriquement, qui confère plus de rigidité à la roue. Autant sur une roue de 29 pouces, on peut sentir la différence. Sur une roue en 24 pouces, il n'y a aucune différence. Si votre montage il est bien fait, vous pouvez y aller, il y a zéro problème. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dedans. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors pour accéder à l'intérieur, c'est pas compliqué. On enlève ça. Voilà. Donc vous voyez, on a 6 cliquets avec une très belle denture. Qui viennent s'enclencher. Voilà. Donc, roulement annulaire japonais. « 313 grammes. » Alors, pour parler un petit peu de l'évolution du moyeu Hop, alors le moyeu Hop Pro 4, pour moi, je sais pas, autant avec les Hop Pro 2, il y a pas mal de temps, j'ai jamais eu un souci. Hop Pro 4, j'en ai eu plusieurs, surtout que le Hop, il est lourd, il est très lourd. Il faut savoir que ce moyeu, avec les vis en axe de 10, il fait 450 grammes. Sans les vis, en version axe de 12, il fait 350 grammes. Alors, ils ont sorti une évolution du Pro 4, le Pro 5 l'an dernier. Avantage, ils sont passés de 88 à 108 points d'engagement. Le prix aux alentours de 250 €. Le poids reste pour moi un peu élevé. J'ai pas testé le Pro 5. J'ai eu quelques échos, comme quoi il y avait encore régulièrement des sauts de chaîne, des petits craquements dans la roue libre. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Je déteste ça. Donc, petit bilan, Spank X-Drive, rapport qualité-prix pour moi imbattable. Je vous l'ai dit, je l'ai testé depuis 18 mois, je n'ai pas eu un problème. 102 points d'engagement, corps de roue libre, hélas, c'est pas du single speed, mais ça n'a aucune incidence. Que dire de plus? Eh bien écoutez, pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de mon vélo que je suis en train de me préparer pour la saison 2024. Depuis le temps que j'essaye des choses, là j'ai pour objectif, j'aime m'amuser, vous le savez, de me monter un vélo performant, fiable et ultra solide à 8,2 kg. Voilà, je suis en train de le faire. Actuellement, mon vélo fait 8,7 kg. Je n'ai absolument rien cassé de la saison. Pourtant, des sauts et des contraintes, je lui en ai mis. Et là, pour l'année prochaine, je pense pouvoir tomber à 8,2 kg. Alors certains vont dire « Ah, ça sert à rien, ça sert à rien ». Roulez sur un vélo bien réglé à 8,2 kg et vous allez voir si ça sert à rien. Et après, où on est joueur, on ne l'est pas. Et puis à bientôt. Ciao.